je viens de faire un petit vlog avec vous et j'avais déjà commencé la base de mon maquillage. J'ai appliqué en base à paupières le Let's Shake, un Pro Longwear de chez MAC, qui est une base comme ceci, rose, plein de paillettes dorées. En fait, j'adore cette base en ce moment, j'utilise énormément ça et ça donne ceci. Donc c'est vraiment quelque chose de naturel mais très pailleté pour un maquillage de soirée ou même pour quelque chose d'assez simple. Vous pouvez mettre ceci en base et ensuite j'ai donné de la lumière sur la partie sous le sourcil avec le fard Foxy de la Naked 2, donc le tout premier ici de cette palette merveilleuse dont je ne sais pas me passer. Et je vais vous faire un petit maquillage aujourd'hui avec la palette Sleek, les Showstoppers, et je vous montre quand même la palette de plus près. Je trouve ces fards magnifiques et je compte vous faire un maquillage dans les tons, pardon, un peu champagne comme celui-ci et dans les tons un petit peu plus mauve comme ceci. Voilà. Donc je vous laisse regarder la suite. Si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé le maquillage, en fait je suis pas maquillée donc vous savez pas voir ce que j'ai fait, mais cette fois-ci c'est un peu... voilà, j'ai envie de faire un peu moins de montage et donc voilà, vous allez suivre ce maquillage complètement des deux yeux ensemble avec moi. Donc je vais appliquer le fard champagne qui est celui-ci de la palette et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Hop, je suis là, sur toute la paupière mobile. Voilà, j'ai envie de faire ça cool, hein. On est entre nous, ça va? Donc je prends avec un pinceau plat de chez MAC cette couleur qui est une couleur un peu champagne. Je trouve qu'elle est magnifique cette couleur. Et donc comme j'ai appliqué déjà une base à paupières assez pailletée, j'ai envie d'un maquillage quand même qui se voit assez bien et pour donner plus d'intensité à ces fards, c'est quand même toujours plus intéressant de mettre une base. Donc j'ai envie d'un maquillage quand même assez brillant. J'applique donc ce fard sur toute la paupière mobile jusqu'aux 2/3 de ma paupière mobile. Et sur les deux paupières bien sûr. Je tapote bien parce que j'ai envie que le fard soit intense. Voilà. Il est magnifique hein, ce fard, je trouve. Il est vraiment très très brillant. Alors ensuite, avec un pinceau estompeur qui est celui-ci de chez Sigma, qui est le E70, 70, je vais appliquer cette couleur-là, qui est un mauve. Et je vais vraiment appliquer ça en coin externe. Petit à petit et revenir comme ça dans le creux de la paupière. En faisant des petits cercles. Les fards Sleek sont des fards super pigmentés. Hein. J'aime beaucoup ces fards. C'est vraiment un maquillage pour aller à un marché, donc je ne vais pas non plus faire un maquillage trop star là, parce que je vais à un marché chinois, enfin asiatique. Et je fais la même chose de l'autre côté, tout en revenant légèrement. C'est très important d'y aller petit à petit parce que dès qu'on
dès qu'on fait trop, ça va vite faire paquet, donc il faut quand même que ce soit bien estompé. Et bien faire les petits ronds. Je ne sais pas si je vais mettre de l'eyeliner ou pas pour ce maquillage. Je crois que cette palette, en fait, c'est les plus beaux fards de toutes les palettes réunies dans une seule palette. J'aime beaucoup ces palettes Flick, moi. C'est vrai que je les utilise pas assez souvent. Mais bon, en même temps, on accumule tellement de maquillage que... Du coup... on n'arrive pas à tout utiliser ce qu'on a. Hein. Puis on a tendance à toujours être pressé et à faire un peu les mêmes maquillages au final. Donc voilà. Ça, c'est pour cette partie-là. Et ensuite, avec un pinceau estompeur qui est propre, je vais juste bien fondre ce que je viens de créer pour vraiment ne pas avoir de démarcation. Donc pour ça, on fait vraiment des va-et-vient et on estompe des deux côtés. Voilà. Alors, ensuite, avec un pinceau crayon, qui est le 219 de chez MAC, je vais prendre un tout petit peu du fard mauve intense ici, très pailleté, celui-ci, que je vais juste appliquer en fait dans le cut crease. Il faut vraiment faire attention parce qu'il est super pigmenté et j'aimerais juste l'appliquer comme ça en coin externe, un peu comme un trait d'eyeliner, et le faire revenir légèrement dans le cut crease pour intensifier un petit peu ce coin. Et également le ras de cils inférieur. Mais vraiment juste le petit coin. Donc on monte bien et on ramène juste ce petit coin. Oh, j'ai mal enlevé mon vernis azur. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Hein. Donc pareil de l'autre côté, juste le petit coin, comme si on avait fait le trait d'eyeliner. On remonte vers le cut crease, on descend également juste le ras de cils, sans s'en foutre dans l'œil, on essaye du moins. Maquillage mauve idéal pour les yeux verts, je le précise parce qu'on m'a demandé de faire un maquillage pour les yeux verts, mais quand on n'a pas les yeux verts, c'est difficile de faire un maquillage à thème yeux verts alors qu'on n'a pas les yeux verts. Mais le mauve est très très beau sur les yeux verts. Donc voilà, j'ai fait les deux petits coins quasi pareils. Et après avoir fait ces deux petits coins comme ça, je vais juste mettre une toute petite touche de noir, mais juste vraiment dans le... Vous voyez le petit coin où il y a là, juste là, je mets un petit pointillé de noir. Du noir de la palette. Hein. Donc vraiment juste là. Vous avez vu, j'ai mis vraiment deux petits points
au même endroit que je vais estomper avec un pinceau estompeur. Et pour ce, je vais prendre un pinceau estompeur de chez MAC, qui n'est pas très propre celui-là, je l'ai utilisé une fois. Je vais bien enlever la matière qu'il y a dessus pour le rendre un peu plus blanc. Et donc je vais juste tourner ce petit point que j'ai créé en fait pour bien donner de l'ombre juste là, dans cette partie que j'ai foncée. Je veux vraiment que le mariage, n'importe quoi, que le maquillage reste très lumineux. Mais je veux vraiment intensifier les deux coins. Donc je fais ça comme ça. Si ensuite vous trouvez, comme ici je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raccord entre ce petit coin et la petite ligne mauve que j'avais créée, j'en rajoute légèrement quand même, hop, comme ça. Pareil de l'autre côté. Et je le remonte quand même assez vers la queue du sourcil pour étirer, pour avoir un regard un peu plus étiré quand même, comme j'aime. Et voilà. Et en frottant le pinceau, je peux reprendre un tout petit peu, enfin je prends l'autre pinceau avec lequel j'avais appliqué le petit mauve et là je ramène juste un petit peu de cette couleur là sur le dessus histoire de fondre plus ce dégradé de couleur. Oups, je viens de skater ma palette là. Enfin, je ne l'ai pas touchée. Et voilà. Si vous avez envie de réintensifier la paupière mobile, vous pouvez reprendre le même fard champagne qu'on a pris sur le début et en rajouter un petit peu sur la paupière mobile. Voilà. Je vais appliquer mon petit trait d'eyeliner et pour ce, je vais utiliser... qu'est-ce que j'utilise pour le moment comme eyeliner? Je vais prendre mon Art Liner de chez Lancôme, que j'aime pas du tout. Mais c'est le premier que je trouve à l'instant, donc on va faire ça avec ça. Donc un trait d'eyeliner assez fin. Pour garder l'intensité du maquillage, pas sur l'eyeliner, mais le laisser au maquillage. Juste en fait pour foncer un peu ce ras de cils, mais... Voilà. Voilà. Plus ou moins pareil.
Je vais juste réintensifier un petit peu le ras de cils ici. Et mettre peut-être une touche légèrement plus claire au milieu avec ce fard là du maquillage que j'avais mis. Au milieu. Je prends le même pinceau. Voilà. Et je vais reprendre le fard champagne. Et pour ce, je vais utiliser un autre pinceau propre. Je vérifie toujours parce qu'en fait, j'ai mélangé mes pinceaux et je ne sais pas s'ils sont tout à fait propres ou pas. Mais je prends la couleur champagne du début du maquillage que je remets ici en début de ras de cils quand même pour donner plus d'intensité et de touche lumière. Il est magnifique ce fard. Voilà. Je vais appliquer mon mascara qui est actuellement mon combo favori du moment. Le télescopique de chez L'Oréal avec la deuxième couche de... Non, c'est pas celui-là. Avec la deuxième couche de... Voilà, de Sleek en fait. Qui est le Lash Out et je vous reprends tout juste après. Voilà, après la première couche de mascara, je vous montre l'effet de ce mascara télescopique et je vais quand même avec vous mettre la petite touche de mascara Sleek, histoire que vous voyez la superposition des mascaras. Je trouve quand même qu'il faut toujours... utiliser au moins 2 mascaras différents pour intensifier vraiment ces cils. Et ça, il n'y a que vous qui sachiez quel mascara vous convient le mieux. Puisque voilà, chacun a ses cils, chacun a sa façon de faire. Mais moi, franchement, pour l'instant, cette superposition-là me plaît beaucoup. J'ai vraiment l'impression que ce mascara Sleek en fait vraiment bien son job au niveau de l'épaisseur des cils, quoi. Je trouve que ça fait vraiment un effet faux cils. Je trouve qu'il est vraiment bien. Mais je n'achèterai pas ce mascara pour utiliser rien que celui-là parce que je trouve qu'il ne sépare pas assez bien les cils. Donc ça c'est son petit défaut. Donc voilà. Je trouve qu'une brosse en silicone pour bien séparer, démêler, je dirais, vos cils est importante. Mais histoire de donner plus de volume, là, il fait vraiment son job. Mais encore une fois, n'importe quel mascara, moi j'arrive à mettre plusieurs couches et alors à le rendre finalement mettable. Faudrait que je vous fasse une revue de tous mes mascaras et lesquels je trouve bien et pas bien. J'en ai acheté 2 nouveaux ces derniers temps et je les ai pas encore utilisés. Je crois qu'après les avoir utilisés, je ferai une fois une revue comparative et vous dire ce que je pense de tous mes mascaras. Puisque j'ai vraiment fait une guerre de mascaras ces derniers temps. Voilà. Donc, le résultat final du maquillage pour les lèvres, qu'est-ce que je vais utiliser? Bon bah on a déjà les yeux quand même assez intenses. Pour quelqu'un qui voulait pas les yeux intenses, c'est quand même toujours voilà, je termine quand même toujours assez c'est pas nude quoi. Qu'est-ce que je mettrais? Je mettrais celui-là. Oh, ou alors celui-ci, juste ouais, je vais juste mettre celui-là. Mon Dior Lip Glow, c'est juste un enlumineur de couleur naturelle des lèvres en fait. Et je trouve que ça donne une très belle couleur à vos lèvres. Je pense que c'est plus qu'assez vu l'état des yeux.
qu'il est vraiment magnifique, hein, ce baume à lèvres, je dirais, qui colore légèrement. Je vais vous montrer parce que dans une vidéo, j'avais bouclé mes cheveux légèrement et tout le monde m'a dit « Oh, ça te va super bien, tu devrais faire ça plus souvent. » Ben, en fait, je vais vous montrer, c'est vraiment le truc quand je suis super pressée qui prend vraiment pas beaucoup de temps. Et donc, j'ai un brushing là d'il y a 2 jours, j'ai fait mes cheveux vendredi. Donc là, on est dimanche et voilà, mon brushing est un peu défraîchi. Clairement je pourrais sortir comme ça mais ça va me faire une tête toute plate et alors ce que j'ai tendance à faire ces jours là où voilà j'ai pas envie de me les laver parce que voilà c'est dimanche et que j'ai envie d'être cool et en même temps c'est pas encore vraiment nécessaire de les laver, de toute façon c'est pas bon de laver les cheveux trop souvent et donc ce que je fais dans ces moments là pour embellir mon brushing défraîchi, je dirais. Si je trouve mon peigne, hop. Je prends un peigne-tige comme celui-ci, comme ça. Et je m'amuse en fait à me créer quelques boucles. Très simplement, très rapidement. Et c'est vrai que du coup, tout le monde me dit « Oh, c'est joli ce que tu as fait !» Alors que franchement, c'est un vieux brushing. Mais je m'amuse à prendre quelques mèches comme ceci, vraiment à l'arrache. Et je fais un look un peu plus... Enfin, du coup, ça fait plus apprêté en fait, hein, alors que le brushing est vieux. Mais c'est le truc que j'ai tendance à faire ces derniers temps. Et qui plaît en fait, parce qu'on n'arrête pas de me dire « Oh, t'es jolie quand tu fais tes cheveux comme ça !» Et franchement, c'est le truc qui prend 5 minutes. Donc je fais des petits mouvements circulaires comme ça. Et... Enfin, circulaires. Pas des mouvements circulaires, mais je prends, je casse et je tourne. Vraiment tout léger. Et puis je chiffonne un peu en fait pour avoir un look un peu moins... Pas trop définir ces boucles, mais avoir un truc assez souple finalement. Pour un peu faire comme si mes cheveux bouclaient un peu naturellement, alors que c'est pas du tout le cas. Et donc... Franchement, c'est le truc que j'ai même tendance à faire au boulot quand j'ai pas le temps de me coiffer vraiment. Ça skate les pointes, hein, par contre. Donc là, il faut vraiment bien soigner ses cheveux les fois où vous faites ça parce que à force de le faire, moi mes poings sont super sèches. Et donc même derrière, hop, je le fais à l'arrache comme ça. En dessous. Vous avez vu, je prends vraiment pas toutes les mèches. Hein. J'en fais juste une sur deux, histoire de donner quelque chose d'un peu plus sauvage, je dirais. Je vais juste voir, hop, dans mon miroir derrière, si j'en ai mis assez derrière. Du coup, je suis plus centrée avec vous, désolée. Mais comme je suis assez pressée pour partir, hop, voilà. Vous avez vu, ça a pris, je sais pas combien de temps est passé sous la vidéo, mais ça a pris vraiment quelques minutes et je peux vous dire que franchement avec ces quelques boucles que je crée comme ça au contour du visage et un petit peu sur le dessus de la masse et je chiffonne, vous avez vu comme ça avec mes mains, j'ai tendance, pouf, à fixer après les boucles que j'ai créées avec de la laque. Ici c'est l'infinium de lumière de chez L'Oréal, j'adore cette laque, c'est vraiment ma laque préférée. Voilà, et après avoir fait ça, je suis prête. Donc c'est vraiment super simple quoi, et je vous assure, depuis que je fais ça, enfin je fais pas ça à chaque fois, puisque je profite de mon brushing 2 jours, puis en général le 3e jour, je fais ça pour sauver un petit peu, pour ne pas devoir les laver. Et franchement, depuis que je fais ça, je reçois plein de compliments sur mes cheveux. Bon, c'est vrai que je les ai éclaircis un petit peu depuis peu, mais voilà. Donc le petit look fini, merci encore à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas de faire un petit pouce si vous avez aimé et de mettre un petit commentaire, de partager cette vidéo aussi. Moi je suis quelqu'un qui partage toutes les vidéos que je suis et que j'aime vraiment. Quand j'aime pas, je partage pas et j'aime pas. Enfin non, je ne mets pas je mets jamais de pouce vers le bas, mais
Quand je n'aime pas, je ne fais rien, je quitte la vidéo et je ne dis rien. Mais quand j'aime, je partage toutes les vidéos et je mets un petit pouce à toutes les vidéos que je suis en général. Et pour soutenir les youtubeurs, c'est toujours très sympa. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et encore merci à vous toutes d'être là et de me suivre comme d'habitude. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, vous êtes le bienvenu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!